Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une partie de ma journée. Alors on arrive à la fin de la semaine et j'ai un week-end assez chargé, donc plusieurs gâteaux à réaliser. Aujourd'hui c'est le jour de l'inventaire, voilà, j'ai fait le tour de mes placards, j'ai fait le tour de tout mon matériel, le tour de mon réfrigérateur, pour regarder ce qu'il me manque. Donc je vais aller acheter tout ce dont j'ai besoin. Pour cela, je vais vous laisser m'accompagner au magasin La Bruyère qui se situe à Zaventem. Vraiment, il y a un large choix, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, que ce soit en détail ou en gros, il y a de tout. Ensuite, pour ce qui est des ingrédients, je vais me rendre au magasin Colruyt. C'est comme d'habitude, c'est là-bas que je prends tout ce qui est essentiel comme ingrédient pour mes gâteaux. Je dois également imprimer une impression sur feuille de sucre. Donc c'est une impression que je vais faire chez moi, bien entendu, car j'ai mon imprimante alimentaire, et je vais en profiter pour vous montrer comment je fais la mise en page. Donc quand on sélectionne des images, quand on a envie de prendre des images, des photos, et qu'on veut les redimensionner à la taille qu'on veut et qu'on veut tout disposer sur une feuille A4. Ça sera pour la première partie de la journée. Ensuite je vous laisserai m'accompagner pour le reste des préparations. Et avant cela, je tenais juste à vous remercier pour les interactions que vous avez eues suite à ma nouvelle vidéo que j'avais postée. Vraiment, j'ai eu chaud au cœur avec tous vos commentaires. Ça m'a touché énormément. Et voilà, ça me donne du peps, ça me donne l'énergie et le courage de vous réaliser de nouvelles vidéos et d'être plus active et plus présente sur YouTube. Pour cela, je vous dis merci. Alors voilà, ici je suis arrivée au magasin La Bruyère. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous laisserai l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Ici, je suis venue prendre les cake boards, ceux de 25 cm de diamètre. Ce sont ceux que j'utilise le plus pour les gâteaux de 15 et de 20 cm. Et vous voyez ici, pour le prix, c'est 2 € et 1 centime la pièce. Alors, il me fallait un cake board rectangulaire pour un gâteau que je vais réaliser pour le week-end. Voilà, j'ai trouvé la bonne mesure, c'est 30 sur 40 cm. Ici, on voit bien, c'est un peu plus de 4,50 €. Voilà, ils ont plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Ça, c'est vraiment le top. Il y a aussi un rayon avec tout ce qui est ruban en satin ou en papier, les ficelles, les emballages. Alors ici, les arômes, les additifs, les préparations, voilà, pour les diverses recettes. Ici, je suis venue prendre le blanc d'œuf, et pour le prix, ici, comme vous le voyez, il est affiché, c'est 4,10 €, donc la brique d'1 kg. En faisant maintenant la voix off de la vidéo, je me rends compte que je n'ai pas précisé que ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas un partenariat. Je partage simplement car je reçois énormément de messages où on me demande où je fais mes achats, où j'achète à chaque fois le matériel que j'utilise pour mes gâteaux. Ici, vous l'avez vu, plein de décorations, de toppers, de figurines pour tous les thèmes, voilà, pour les gâteaux. J'avais besoin de petits ballons en plastique, mais je n'ai pas du tout aimé. J'en commanderai d'autres d'Amazon. Ici, je vous montre qu'il y a aussi un rayon où il y a des épices, des boissons, des sauces, plein de choses. Les pâtisseries congelées, il y a vraiment un large choix. Ici, pour les macarons, il y a vraiment pratiquement tous les goûts. Les chocolats, bien sûr. Et ça a un certain coût. Voilà, évidemment, c'est une marque, voilà, que tout le monde connaît. Alors ici, pour les boîtes à pâtisserie, je prends les 27 cm sur 8 cm de hauteur. Ça, c'est les boîtes, on va dire, classiques que je prends le plus. Sinon, je prends également les grandes de 30 cm. Voilà, les prix sont affichés, et des plus petites. Il y a aussi les boîtes avec les fenêtres transparentes. Et ici, il y a un large choix de perles. Alors, vous m'avez posé plusieurs fois la question pour les grosses perles blanches. Je les prends également ici. Alors, les colorants, il y a un large choix également. La marque que j'utilise le plus, c'est la marque Color Mill et la marque Progel. Voilà, ici, vraiment, il y a du choix. Par contre, c'est vrai que les Color Mill sont vraiment, je trouve, de plus en plus cher. Ici, pour le petit flacon, c'est 6,50 €. Mais après, voilà, ça s'utilise vraiment sur du long terme. Les purées de fruits pour les kurdes, pour les coulis, voilà, dans les gâteaux. Plusieurs parfums, plusieurs goûts. Et voilà, tout ce qui est matériel d'Horeca de cuisine. Voilà, il y a vraiment un très grand choix. Voilà, j'ai terminé, je passe en caisse, ensuite je mets tout ça dans le coffre et je reprends la route direction le magasin Colruyt cette fois-ci
pour les ingrédients qu'il me manque. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui est très basique, c'est les œufs, la crème entière à 35%, le beurre doux avec 82% de matière grasse. Ici, le chocolat que j'utilise, voilà, je n'utilise pas du chocolat Calbo, c'est le chocolat que j'utilise et vraiment, je fais des ganaches juste délicieuses avec. L'arôme à la vanille ici, transparent pour ma crème au beurre, la farine spéciale pour pâtisserie et les fruits frais. Voilà, dès que j'arrive à la maison, je mets le tout très vite au frais, au réfrigérateur. Le blanc d'œuf, ça se conserve au réfrigérateur. Les fruits également, bien sûr la crème. Alors pour les œufs, je les mets également, mais j'ai toujours 1 ou 2 paquets à température ambiante. Et ici, je passe faire la mise en page pour les images dont j'ai besoin. Donc je vais les imprimer sur feuille comestible. Ici, je vous montre une feuille en sucre. Vous avez vu que c'est hyper souple, qu'on a un support en plastique juste en dessous. Ici, on a une feuille en azime. Là, c'est un petit effet un peu cartonné, très rigide, vous voyez. Elle se tient toute seule. Et pour les feuilles, je les prends sur le site Planète Gâteau généralement. Ici, je vous montre. Donc, je rentre dans Google. Je vais généralement sur Pinterest. C'est là où je trouve que les images sont les meilleures. Et ici, par exemple, j'ai tapé Stitch. Je choisis l'image de mon choix. Je vais faire un clic droit dessus, faire copier et je vais aller ouvrir mon application Word. Ici sur Word, je viens de nouveau cliquer avec la droite et faire coller, tout simplement, donc c'est un copier-coller. Je viens cliquer sur l'image et j'appuie, vous voyez, tout au-dessus sur format. Ensuite, on a rogner, donc je viens rogner l'image à ras le personnage, voilà, ici c'est le personnage de Stitch, donc je viens vraiment rogner sur le haut, sur les côtés, sur le bas, vraiment pour qu'on ait que le personnage et que je n'ai que les mesures du personnage. Une fois que j'ai fait ça, je viens en fait choisir la hauteur pour mon petit personnage. Ici, par exemple, je vais mettre 4 cm de haut. Et voilà, j'appuie sur OK et j'ai mes 4 cm pour mon personnage Stitch. Je clique sur mon personnage et je vais cliquer sur habillage du texte. Ensuite, je choisis au travers. Ça me permet de le déplacer où je veux dans la page. C'est comme ça que je peux vraiment coller toutes les images, toutes les photos les unes aux autres pour gagner un maximum de place. Ici, j'avais été dans le contraste. On peut augmenter ou diminuer le contraste d'une image. J'ai refait un copier-coller avec le même personnage et j'ai juste changé la hauteur. De nouveau, je retourne sur Pinterest, je sélectionne, voilà, au fur et à mesure, les images qui me plaisent et je vais à chaque fois sur ma page sur Word faire un copier-coller et ensuite, voilà, c'est la même opération qui se renouvelle. De nouveau, je vais aller cliquer tout au-dessus sur format, je retourne sur rogner, je vais rogner à ras l'image, à ras le personnage que j'ai choisi pour avoir vraiment, une fois que j'aurai introduit la hauteur, j'aurai vraiment la hauteur du personnage et non pas la hauteur de l'image par défaut, car on a généralement un certain espace dans les images sélectionnées comme ça sur Google ou sur Pinterest, même si on ne le voit pas parce que c'est blanc. Voilà, ici je donne la mesure que je veux et c'est très important d'aller dans habillage du texte, mettre l'option au travers et ainsi vous voyez, je peux vraiment les déplacer et les coller très proches les unes des autres. Voilà, je vous laisse regarder en image encore un exemple. Voilà que je vais prendre toujours de Pinterest. Je rogne bien sur les côtés et sur le haut. J'essaie vraiment d'aller à ras l'image et ainsi je peux changer. Je peux choisir la hauteur ou la largeur. Moi, généralement, je choisis la hauteur et la largeur, elle se fait automatiquement. Ici, j'ai sélectionné une image avec 2 personnages dessus, mais je ne veux que le Stitch que je retrouve en haut. Donc, je viens toujours sur rogner et voilà, je coupe comme ça mon image. Une fois que j'aurai sélectionné l'option habillage du texte au travers, eh bien, mon personnage va se retrouver sur la première page, car vous avez vu qu'il y avait une deuxième page qui s'était ajoutée. Je continue ainsi de suite, j'aligne mes petits personnages. Alors ici, je les fais vraiment petits. Pourquoi? Car vraiment, je vais en fait juste mettre les petites images tout autour d'un gâteau que je vais réaliser, mais je vous laisse la surprise pour la vidéo suivante. Je ne partagerai pas ça ici dans cette vidéo. Ici, voilà, c'était la mise en page et l'impression. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'images, donc ici, j'ai juste pris les photos de Stitch que je vais utiliser. J'ai rajouté quelques papillons ici pour vous montrer, voilà, qu'on peut mettre autant d'images et de choix sur une seule feuille.
et je vais pouvoir passer à l'impression. Alors au départ, j'allais imprimer sur une feuille en sucre pour avoir vraiment des belles couleurs bien vives, mais finalement j'ai choisi la feuille d'azime. Pourquoi? Car tout simplement, comme les images sont vraiment petites, je ne veux pas me casser la tête à mettre de la pâte à sucre en dessous, je vais les poser directement par-dessus ma crème au beurre. Ici, j'allume mon imprimante. Alors pour la vidéo en détail de la mise en route de l'imprimante, je vous laisserai le lien de la vidéo que j'avais déjà réalisée il y a quelques années, quand je venais d'acquérir mon imprimante. Alors ici, je l'ai allumée, je viens sur mon PC choisir l'option imprimer, je sélectionne mon imprimante, voilà si on en a plusieurs, je mets toujours sur papier impression standard, sur papier ordinaire et de haute qualité et voilà et je fais OK. Alors, je lance l'impression. Vous allez voir ici que pour moi, j'ai un niveau d'encre assez bas. Voilà, il faudrait que je change mes cartouches, mais ça va vraiment bien m'imprimer ma feuille d'azime. Voilà, et quelques secondes plus tard, on a notre impression sur feuille d'azime. Alors, avec l'azime, on a les couleurs qui sont moins flashy, je dirais, moins fortes que sur une feuille de sucre, mais vous voyez quand même que le résultat est superbe. Je vous referai dans d'autres vidéos encore de nouvelles mises en page avec des formes différentes, peut-être aussi avec les cercles pour les cupcakes. Alors, une fois que j'ai mis mon impression de côté, je suis partie aussi ranger ce que j'avais acheté, notamment les cakeboards et les boîtes, mes colorants. Mais pour tout ce qui est du matériel, je préférerais laisser tout ça pour une autre vidéo. Je vais partager avec vous comment je range mon matériel, voilà, plus en détail. Et ça ne serait pas une journée de maman sans les activités en plus avec les enfants. C'était le jour de la visite mensuelle à la bibliothèque, car chaque mois, je les emmène prendre des livres. Voilà, j'aime les habituer à la lecture. J'en profite également pour faire un petit tour et pour, voilà, prendre quelques lectures pour mes heures de temps libre. Voilà, ici, une fois qu'on a pris les livres, on rentre chez nous et c'est l'heure du repas. Entre-temps, j'avais déjà commencé quelques préparations pour le gâteau, justement, avec les personnages de Stitch. Mais voilà, je laisserai tout ça pour la prochaine vidéo, car oui, la soirée était encore très longue. C'est pour ça qu'ici, c'est un repas de je n'ai pas le temps, mais je dois quand même faire quelque chose de bon avec des légumes pour le repas des enfants. Donc, après cela, j'ai encore eu une longue soirée de préparation. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous partagerai tout ça dans la prochaine vidéo. On arrive comme ça à la fin de celle-ci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter l'une ou l'autre information. N'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.